Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui fait quand même pas mal parler de lui depuis pas mal de temps, autant sur YouTube que sur les réseaux sociaux, etc. Ce manga, il s'agit de Kingdom, donc ce manga fleuve que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent ou ont déjà lu ou sont en train de découvrir. Avant de véritablement commencer la vidéo, je tiens à préciser que j'ai reçu de la part de l'éditeur les 10 premiers tomes de Kingdom il y a plusieurs mois de ça déjà, alors que j'avais rien demandé. Donc merci à eux s'ils regardent cette vidéo. Alors donc je tiens juste à dire ça par par souci de transparence par rapport à vous, mais ça ne va pas m'empêcher de donner mon avis honnête, sincère et sans détour. Également, je tiens à préciser, bon c'est pas très important de parler de ça, mais tout de même, que je vais parler de Kingdom dans le cadre d'un vlog et pas d'un épisode tome 1 ou d'un épisode Oreo manga. Pourquoi ? Parce que, à la base, certes, j'avais prévu de lire que le premier tome et de faire une vidéo tome 1, mais après je me suis dit, ouais, mais c'est pas très honnête parce que j'ai les 9 tomes suivants déjà sous le coude, donc autant lire les 9 autres tomes, voilà, l'ensemble des 10 tomes, et d'en parler pour avoir plus de choses à dire. Et d'un autre côté, je n'en parle pas non plus dans le cadre d'un épisode dédié au Oreo manga, tout simplement parce que le manga est toujours en cours, je n'ai lu que 10 tomes et c'est un manga fleuve, il y a beaucoup de tomes qui sont encore à paraître, donc je ne voulais pas non plus faire une vidéo vraiment dédiée sur ce manga-là, alors que je n'en suis quasiment qu'au début de l'histoire. Allez, on passe sur cette intro un petit peu chiante, générique, et puis c'est parti. Alors Kingdom, c'est vrai que c'est un manga, comme je le disais en introduction, qui fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Ça fait vraiment, je dirais peut-être quelques années en gros que j'en entends parler. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à le lire en scan depuis longtemps. Bon, personnellement, je ne lis pas de scan, donc ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, peut-être, il y a de plus en plus de vidéos YouTube qui sortent au sujet de Kingdom. C'est un manga qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais été à la base attiré par ce manga-là. Je le voyais de loin et je m'imaginais un peu ce que ça devait être au vu des couvertures et de quelques images que j'avais vues passer ici ou là. Et je pense honnêtement que c'est un manga que je n'aurais jamais acheté parce qu'à la base, ça ne m'attirait pas, tout simplement. Du coup, c'est intéressant, c'est un petit défi pour moi de lire comme ça 10 tomes d'un manga qui à la base ne m'attirait pas forcément et que je n'aurais pas acheté. Voir si en fait ce que j'imaginais va s'avérer être correct, ou alors est-ce que j'étais complètement dans l'imaginaire. Alors même si Kingdom est relativement bien connu maintenant dans la sphère manga, j'imagine évidemment que tout le monde ne l'a pas lu, donc je vais faire un synopsis très bref et je vais me limiter au tout début du tome 1 pour ne rien vous spoiler. Kingdom se déroule dans la Chine antique vers, je crois, 245 avant Jésus-Christ, à l'époque où la Chine n'était pas encore unifiée, donc elle est divisée en de nombreux royaumes, en de nombreux territoires qui passent leur temps plus ou moins à fomenter des complots les uns envers les autres, à se battre, à faire la guerre, etc. Et c'est dans ce contexte très joyeux, n'est-ce pas, que l'on va suivre deux personnages, en tout cas au tout début de l'histoire. Il s'agit de deux adolescents de 14 ans qui ont grandi ensemble, et ces deux adolescents, ce sont pas des esclaves, mais pas loin, on va dire des serviteurs d'une petite famille bourgeoise. Donc ces deux gamins, ils passent leur journée à travailler les cultures, à préparer le repas du soir, à couper du bois pour la famille, etc., etc. Mais tout de même, ils trouvent le temps pour s'entraîner, tous les deux s'entraîner à l'épée depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont des épées en bois et ils s'amusent à se battre, mais ils prennent ça très au sérieux. En effet, depuis longtemps, tous deux ont un rêve, ils veulent devenir de grands généraux sous les cieux, comme ils disent. Ils ont ce fantasme, ce rêve de devenir de très grands guerriers en Chine, au travers du combat, au travers de la guerre, d'accéder à la richesse, c'est-à-dire de pouvoir avoir évidemment de l'argent, un château, de pouvoir avoir des femmes, etc., etc. Donc c'est ça, c'est leur rêve, c'est devenir de grands généraux. Mais au début de l'histoire, un événement va tout changer, car l'un des deux ados va se retrouver envoyé au palais royal pour une mission un petit peu mystérieuse, tandis que l'autre, Shin, va rester à ses basses besognes. Et cette séparation va être en fait l'élément
déclencheur de l'intrigue. Ces deux jeunes gens vont se retrouver mêlés à des choses aussi bien politiques que des complots, que des assassinats, etc., etc., que des guerres, des choses qui les dépassent. Alors maintenant, je veux en venir à ce que j'ai pensé de Kingdom. Donc évidemment, hein, attention, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est complètement subjectif, ça ne représente que mon ressenti de lecteur, mais voilà, je vais vous donner mes pensées, mon ressenti à la suite de la lecture de ces 10 premiers tomes. Alors si je devais résumer Kingdom en une seule phrase, en une seule expression, je dirais, si vous me permettez l'expression, je dirais que Kingdom c'est un manga qui a le cul entre deux chaises. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi bien d'un point de vue scénaristique que thématique, que même visuel, il y a vraiment une dichotomie assez flagrante, je trouve, tout au long de la lecture, en tout cas de ces 10 premiers tomes. Alors dichotomie, je dirais, de cible éditoriale, parce que j'ai la sensation, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, je sais pas si c'est conscient ou pas de la part de l'auteur, mais j'ai vraiment cette très nette, très vive impression que Kingdom ne sait pas ce qu'il veut être en fait. Il y a vraiment de très nombreux passages, de très nombreux éléments qui nous montrent clairement que Kingdom est un shonen des plus traditionnels, des plus attendus, sans surprise au niveau par exemple de certains personnages, de leur attitude, de leur comportement, de ce qu'ils sont. Et puis, il y a beaucoup d'autres moments, beaucoup d'autres passages, d'autres personnages qui d'un seul coup m'ont donné l'impression au fil de la lecture de lire un seinen historique, un seinen guerrier, où là c'était beaucoup plus focalisé sur des assassinats de couloir, sur des intrigues politiques, sur la psychologie des personnages, sur le passé des personnages, etc. Alors pour continuer sur cette idée de dichotomie, je vais essayer d'aller un peu plus loin et de vous donner des exemples bien précis. Clairement, l'histoire, en tout cas jusqu'à présent, suit l'avenir, suit l'histoire, suit la vie de deux personnages qui sont vraiment mis en exergue. Il y a Shin, donc ce jeune ado de 14 ans qui a appris à se battre de lui-même avec son camarade, et puis il y a le jeune roi du royaume où l'histoire se passe, le royaume de Qin, et ce jeune roi qui a d'ailleurs plus ou moins le même âge que Shin, et le manga va donc nous faire suivre parfois en parallèle, parfois ça va se croiser, la vie et le destin de ces deux personnages qui sont complètement en opposition. D'un côté, on a Shin, qui est vraiment l'archétype du personnage de shonen de combat habituel, traditionnel. Clairement, pour moi, quand je vois Shin, je vois Naruto. Il n'y a pas d'équivoque. À tel point, je crois, à la fin d'un des tomes, l'auteur fait une blague, fait une référence à Naruto. Mais c'est vraiment le même type de personnage. C'est le underdog. C'est le personnage qui normalement ne devrait pas accéder à un certain rang social. C'est le personnage qui devrait rester tout en bas, mais qui, au travers de la guerre, au travers des combats, au travers de sa volonté, eh bien, va progressivement se hisser, va gravir les échelons, va devenir de plus en plus fort, etc., etc. Donc, typiquement, Naruto et plein d'autres héros de shonen. Et moi, personnellement, c'est vraiment le point faible quelque part de Kingdom. C'est dès que l'histoire se focalise sur ce personnage-là, mon intérêt décroît énormément, et je n'avais qu'une envie, c'est que vite on passe à autre chose, on passe à un autre personnage, on passe à une autre phase de l'histoire, parce que je trouve que le personnage de Shin est creux, mais à un point pas possible, donc pour moi complètement inintéressant. Je pense que la chose qui me dérange le plus par rapport à ce personnage-là, c'est que dès le premier tome, il est ultra fort. On le voit dans le premier tome, à un moment il est triste, il est en colère, je sais plus, il fait un trou dans un mur avec son poing. Voilà. C'est normal, t'as 14 ans, tu défonces les murs à coups de poing, c'est tout à fait normal. Alors certes, certains diront, oui, mais c'est normal, depuis qu'il est tout petit, il s'entraîne à se battre, il a fait 1000 combats à l'épée, je veux bien, d'accord. Ça fait de lui un ado de 14 ans plus fort que les autres ados de 14 ans, et il est certainement bien meilleur à l'épée que beaucoup d'autres ados de 14 ans. Ça veut pas dire qu'il est capable de défoncer des murs à coups de poing. Ça veut pas dire qu'il est censé gagner tous ces combats qui vont suivre, peu importe l'adversaire sur lequel il va tomber. Et pour moi, c'est ça le gros boulet de Kingdom, c'est ce personnage-là qui est beaucoup trop fort,
dès le début. C'est le personnage qui est capable de survivre à n'importe quelle blessure de manière complètement miraculeuse. Dans les combats, parce qu'il se bat, il a aucune technique, donc il se bat un peu comme un sauvage, on va dire. Donc il se fait blesser ad vitam aeternam, il se fait taillader de partout, il y a le sang qui gicle, machin, mais ça l'empêche pas de continuer à se battre, mais il est jamais à l'article de la mort, il y a pas de problème, tout va bien. Voilà, je vais pas m'éterniser sur ce personnage-là, mais c'est tout simplement un exemple pour représenter pour moi le gros point faible de Kingdom, c'est tout cet aspect de personnage et de caractéristiques typiques et même stéréotypées du personnage de manga shonen qui est poussé tellement loin que à chaque fois que moi l'histoire tourne autour de lui, et surtout dès que ça part en combat, j'ai beaucoup de mal en fait à avancer dans l'histoire. Oh là là. De l'autre côté, on a des personnages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus profonds, beaucoup plus travaillés, à la psychologie plus intéressante. Par exemple, le jeune roi de Qin, qui lui est un personnage donc à l'opposé de Shin, qui est un personnage réfléchi, calme, qui comprend ce qui se passe autour de lui, qui comprend les enjeux, qui comprend les menaces, etc., etc. Et donc ce personnage-là et d'autres représentent pour moi plus l'intérêt du manga et qui fait tendre le manga plus légèrement vers du seinen que le shonen stéréotypé. Du coup, avec ces personnages vraiment ambivalents et les thèmes qui gravitent autour d'eux, ça m'a offert une lecture vraiment en dents de scie. Chaque fois que c'était sur Shin, j'avais hâte que ça passe à autre chose, et quand ça arrivait sur le roi de Qin et d'autres personnages, quand c'est pas sur Shin, ça va, c'est tout de suite plus intéressant. Quand c'est sur Shin, j'ai l'impression de lire du Naruto, voilà, et Naruto c'est pas pour moi. Et cet aspect montagne russe, cette dichotomie, on la retrouve également sur le plan visuel. Effectivement, je serais vraiment pas surpris si on m'apprenait que l'auteur dessine les personnages et ses assistants dessinent les décors. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence qualitative entre les personnages et surtout leur visage et les décors. Les décors dans l'ensemble, mais également les habits des personnages ou les armures, tout ce qui est les chevaux, etc. C'est très détaillé, c'est relativement fin dans l'ensemble. On a même parfois des planches, je trouve, sublimes, magnifiques. Je pense par exemple, je crois que c'était vers le tome 8, où on a une scène où il y a deux personnages qui discutent au bord d'une rivière la nuit, donc il y a la pleine lune, il y a les herbes qui bougent dans le vent, etc. En tout cas, on peut l'imaginer. Et vraiment, c'est extrêmement bien dessiné. Alors je sais, ça veut pas dire grand chose, c'est complètement subjectif, mais ça m'a vraiment frappé de me dire, waouh, il y a vraiment de très belles planches dans ce manga. Et de l'autre côté, le côté obscur de Kingdom, je trouve que de nombreux personnages, une fois de plus, Shin en est le meilleur exemple, ont vraiment des visages, je trouve, dessinés grossièrement, à la va-vite. Alors, certes, on pourra en discuter, dire c'est un style, c'est un choix, je suis tout à fait d'accord, ça peut tout à fait être le style de l'auteur, il a voulu que ces personnages aient ce genre de faciès. Il dénote tellement par rapport à la netteté, à la propreté des décors, qu'il m'a fallu 2-3 tomes pour commencer à m'habituer aux personnages. Au début, franchement, j'avais du mal à me dire, encore une fois, je sais que ça veut rien dire, mais je me dis, mais les visages, mais qu'est-ce que c'est moche. C'est vraiment des visages, des faciès typiques de personnages de manga, c'est-à-dire ce qu'on attend traditionnellement de mangas, je vais pas dire commerciaux, c'est pas le terme exact, mais vous savez, les personnages avec les grands yeux, des expressions faciales très exagérées, des réactions, une fois de plus, très exagérées, etc., etc. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui ne suis plus habitué à ce style-là, c'est tout à fait possible. Il n'empêche que je n'en démords pas que ça clash vraiment avec les décors qui, eux, je trouve, sont d'une qualité bien supérieure. Pour ce qui est du scénario, eh bien, j'en reviens toujours au même, il y a vraiment cette dualité, je trouve, au sein de ce manga, mais on a d'un côté tout un aspect très très shonen, qui est axé, une fois de plus, qui est incarné par le personnage de Shin et les personnages qui gravitent autour de lui. Là, c'est baston, guerre, baston, ça plaît ou ça plaît pas. Je note quand même que les scènes de guerre, de bataille, sont quand même impressionnantes. Je ne vais pas cracher non plus dans la soupe. C'est très impressionnant. Vous avez des scènes, vous avez des dizaines de milliers, de centaines, je sais pas combien de
de guerriers sur une seule page, sur des planches. Donc il y a un travail de fourmi, un travail extrêmement minutieux au niveau du dessin là-dessus. Il n'y a pas de souci à avoir, mais c'est vrai que voilà, il faut adhérer à ça, il faut aimer, où c'est pendant des centaines de pages, ça va être de la baston, de la baston, de la baston. Et puis de l'autre côté, en parallèle ou en opposition, je ne sais pas, vous avez eh bien l'intrigue autour du roi. Vous avez les intrigues politiques, les complots, les tentatives d'assassinat, voilà, des choses qui sont beaucoup moins dans l'action, qui sont plus dans la réflexion. Bon, je crois que j'ai assez parlé jusqu'à maintenant, donc je vais essayer de vous faire une petite conclusion. Finalement, qu'est-ce que j'ai pensé de Kingdom à la suite de ces 10 tomes ? Eh bien, je crois que vous l'aurez compris, pour moi ça a été une lecture intéressante, mais je dirais à partir du tome 4 ou 5. J'ai vraiment l'impression que les premiers tomes, 1, 2, 3, voire 4, c'était vraiment un shonen presque à 100% typique, avec un personnage principal que je n'aime pas, que je trouve très creux, très inintéressant. C'est pas le personnage, qui va se battre pour défendre un idéal, il veut pas défendre la veuve et l'orphelin, il veut pas sauver le monde. Une fois de plus, c'est Naruto. Lui, ce qu'il veut, il veut devenir fort pour devenir un général et devenir riche et avoir un château. C'est tout. C'est ça sa motivation. Donc ça, en tant que personnage principal, moi je dis non. Ça m'a aussi fait penser aux Chevaliers du Zodiaque, où eux aussi étaient capables de se battre jusqu'à l'article de la mort, d'encaisser des coups hallucinants, de se relever à chaque fois alors que leur armure était éclatée, etc. Mais je trouve que dans les Chevaliers du Zodiaque, certes, ça va très loin dans l'exagération, mais on peut le pardonner, en tout cas on peut le comprendre, parce que ce ne sont pas des êtres humains normaux, ils ont d'une certaine manière des pouvoirs spéciaux, et en plus, eux, ils ont un idéal, ils se battent pour quelque chose. Il y a une idée très forte dans les Chevaliers du Zodiaque, qui est l'idée de sacrifice, qui est complètement absente de la psychologie du personnage de Shin ici. Mais à partir du tome 4-5, on va dire que la première grande bataille s'achève, et là, le rythme ralentit, et on rentre plus dans la psychologie de certains personnages. On commence à voir que l'intrigue va être plus complexe, on commence à avoir beaucoup plus de personnages qui arrivent, à tel point que parfois c'est pas toujours évident de se rappeler qui est qui, parce qu'il y a plein de royaumes, des princes, des rois, des assassins, des courtisans, des courtisanes, etc. etc. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le mentionner précédemment, mais une force par contre de Kingdom, c'est sa variété, en tout cas sa dimension aussi bien géographique que scénaristique, parce que vu que ça se passe en Chine, c'est un territoire immense, et qu'à l'époque elle n'était pas unifiée, donc vous avez plein de royaumes, ça ouvre beaucoup de portes scénaristiquement et géographiquement, donc on a des scènes, on a beaucoup de lieux différents en fait, hein. On peut être dans un château, on peut être à la campagne, on peut être dans le désert, dans des plaines, dans des petits villages, etc. etc. Donc ça, je trouve que c'est une chance pour Kingdom d'avoir ce lieu géographique extrêmement vaste. Mais je referme la parenthèse. Je trouve que c'est dommage que, en fait, les gros aspects shonen, pour moi, viennent gâcher par moment la lecture, parce que ça tombe trop dans l'exagération d'avoir ce personnage qui est presque invincible, c'est le syndrome de Superman. On le voit se battre, mais on sait qu'il peut rien lui arriver de toute façon, donc on s'en fout un peu quelque part. Mais d'un autre côté, il y a vraiment des aspects plus intéressants, plus prenants, et j'avoue qu'à partir du tome 4-5, j'ai commencé vraiment à m'attacher à certains personnages, j'ai commencé à me demander, tiens, on commence à voir, il va y avoir une tentative d'assassinat par rapport à ce personnage-là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il va s'en sortir, etc. Est-ce que le royaume de machin truc va attaquer le royaume de bidule chose? Donc voilà, ça, un peu comme une toile d'araignée, le scénario commence à prendre forme, à s'étendre, on sort un peu des gros clichés du shonen de baston, ça rend l'intrigue plus intéressante, on rencontre des personnages qui sont plus travaillés, des personnages qui sont très charismatiques, c'est aussi un autre bon point je trouve pour ce manga. Si vous aimez les mangas où il y a des personnages très forts visuellement, qui ont une identité visuelle très forte, une personnalité très forte, très reconnaissable, vous en trouverez à foison dans Kingdom, il y a vraiment beaucoup de personnages, je pense, qui vous marqueront. Donc ma conclusion dure 3 heures, je suis désolé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mieux que ce que j'espérais, je m'attendais vraiment à un shonen vraiment basique. Je ne sais pas comment le manga va évoluer au-delà du tome 10, je n'ai pas
la suite. Je sais pas encore si je les achèterai ou pas, j'ai pas encore décidé. Mon souhait, ça serait que y ait moins cet aspect voilà, shonen ultra stéréotypé, et qu'on bascule de plus en plus vers le côté intrigue politique, tentative d'assassinat, les relations du roi avec les autres royaumes, avec les autres rois. Voilà, qu'on se focalise plus sur la relation entre les personnages, sur leur psychologie, sur leur passé, etc., etc. Donc si vous aimez les mangas très guerriers, les mangas qui se passent dans l'Antiquité, où il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnages, les mangas un petit peu, imaginez Game of Thrones d'une certaine manière, mais en manga. Vite fait, vite fait. Alors je pense que Kingdom devrait vous plaire. Par contre, si vous êtes vraiment allergique au shonen, sachez que c'est du 50-50. Il y a beaucoup d'aspects vraiment shonen basiques, stéréotypés dans Kingdom, mais il n'y a pas que ça. Donc je pense qu'au final, c'est un bon compromis. Voilà, j'espère que cette petite critique à chaud vous aura plu. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous procurer Kingdom, je mettrai des liens dans la description de cette vidéo, que ce soit sur Amazon ou la Fnac, vous pourrez trouver des liens. Et cela vous permet de soutenir la chaîne de manière passive si vous le souhaitez, et si vous le souhaitez uniquement. Un grand merci d'être sur Au Rayon Manga pour me suivre et pour que l'on puisse partager tout simplement notre intérêt, notre passion pour les mangas comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.